Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a foulé le sol de Fofodiaka ce lundi 15 novembre 2021. Cette visite de l'autorité préfectorale s'inscrit dans le compte de la tournée statutaire entreprise depuis quelques jours sur son territoire. Pour le maire Angelo Évariste Arwandino, cette descente de son supérieur hiérarchique vient renforcer ses collaborations avec ce dernier en matière de bonne gouvernance. Le maire Angelo Évariste Arwandino a profité de cette assise pour faire le point de toutes les actions menées par son conseil communal. Je voudrais, au nom du conseil communal, au nom de la population de Calabi et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue au préfet du département de l'Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, qui nous honore de sa visite annuelle de ce jour, lundi 15 novembre 2021. En effet, l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose que l'autorité de tutelle effectue au moins une fois par an une visite de la commune. La visite fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de l'administration territoriale avec copie au maire qui la communique au conseil pour information et ou délibération si cela. Cette assise entre le préfet et le conseil communal d'Abomey-Calavi a été également l'occasion pour le premier citoyen de la dite commune de formuler quelques doléances au préfet Jean-Claude Kodia. Monsieur le préfet, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi 097-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le conseil communal d'Abomey-Calavi a déjà tenu, au titre de cette année, les sessions ordinaires des mois de mars, de juin et de septembre. Celle budgétaire du mois de novembre est en cours de préparation. 4 sessions extraordinaires ont été également tenues en vue de l'examen de quelques dossiers spécifiques. Au total, sur les 44 dossiers soumis à l'attention du conseil communal, 31 ont fait l'objet de délibérations soumises à votre approbation. Dans le cadre de la gestion courante de la commune et au terme des dispositions de l'article 64 de la loi 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, nous tenons avec les chefs d'arrondissement la réunion mensuelle de municipalité en vue de mieux approfondir nos réflexions sur les défis afin d'apporter des solutions idoines aux multiples problèmes auxquels les populations sont confrontées et qui retardent le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Les comptes rendus de ces séances de municipalité sont régulièrement transmis à votre autorité. Par ailleurs, les sessions des conseils d'arrondissement se tiennent tous les mois et les comptes rendus nous parviennent régulièrement. Les sessions des conseils de village et de quartier de ville se tiennent aussi conformément aux dispositions légales dont les comptes rendus nous sont également transmis. Toutes les indemnités des élus locaux pour le compte de l'année en cours leur sont régulièrement payées. Au plan administratif, il faut affirmer que l'arrêté communal numéro 21-010 CAC-SG-SRH du 2 février 2021 organise les services communaux et infracommunaux chargés de l'animation de l'administration communale. Monsieur le préfet, le budget primitif gestion 2021 de la commune d'Abomey-Calavi, voté lors de la session budgétaire en novembre 2020, s'équilibre en recettes et dépenses et s'élève à la somme de 8 423 681 218 francs CFA. En cours d'exercice budgétaire, notre commune a bénéficié de plusieurs subventions dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets. Cette situation a conduit le conseil communal à recourir à des collectifs budgétaires
conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi 098-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin. Monsieur le préfet, selon les dispositions de l'article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune d'Abomey-Calavi a élaboré son plan de développement communal 3e génération, PDC 3, qui couvre la période allant de 2018 à 2022. Mais avant l'échéance de 2022, l'organe délibérant, dans le souci de mieux identifier les besoins de nos populations et trouver les stratégies les plus appropriées pour les satisfaire, a décidé lors de sa session ordinaire du 11 septembre 2020 de l'organisation des États généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune de Calavi à l'horizon 2035, qui se sont effectivement tenus les 28 et 29 mai 2021 à l'hôtel Le Privilège d'Abomey-Calavi. Un comité communal chargé du suivi de la mise en œuvre des conclusions des États généraux a été mis en place et qui a créé en son sein 4 sous-comités, à savoir le sous-comité de l'économie durable, le sous-comité de la société, de la culture et de la sécurité, le sous-comité de l'environnement et de l'aménagement du territoire, le sous-comité de la gouvernance inclusive. Ce comité communal a déjà tenu plusieurs sessions et a même procédé à l'élaboration de plusieurs projets structurant le développement. Satisfait des méthodes de gestion dont fait montre depuis plus d'1 an le maire Angelo Arwandinou, le préfet a saisi cette opportunité pour adresser un mot de reconnaissance à l'endroit du leader maire et tout son staff communal. Je ne m'en étonne point au regard de la qualité et du dynamisme du conseil communal en présence, sous la direction de son non moins dynamique maire, M. Angelo Arwandinou, homme de grande écoute, débordant d'énergie et pétri d'ambition pour sa commune, à l'affût de toutes opportunités prometteuses pour le développement local durable et conséquemment pour le bien-être des populations. Cet intérêt si manifeste à la chose publique ici trouve assurément son autre explication, ou plutôt sa justification, dans l'évidence notoire de la part si belle et tellement importante faite à la commune d'Abomey-Calavi par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, s'agissant des sphères de réalisation des grands projets du programme d'action du gouvernement, et ce, avec l'entière bénédiction de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui, en la matière, donne encore la pleine mesure, non seulement de son attachement à cette portion nationale, mais surtout de son grand sens pratique et stratégique en termes d'aménagement territorial efficace et efficient, loin de tout transport populiste politicien. Les yeux qui veulent voir le constatent aisément et en témoignent leur satisfaction. Aussi, est-ce fort naturellement qu'au nom de tous et qu'à mon nom propre, j'exprime à ces grands hommes de grande ambition et de détermination sans borne notre profonde gratitude. L'occasion a permis également aux locataires de la préfecture de l'Atlantique de sensibiliser ses pairs sur l'utilité et l'importance que le gouvernement apporte à l'administration des doses vaccinales pour contrer à la maladie du siècle, la Covid-19. Il invite les uns et les autres à être des ambassadeurs du gouvernement dans ce sens auprès de leur population. Se vacciner aujourd'hui, c'est un geste d'amour, c'est s'aimer, mais c'est également aimer ses enfants, son époux, son conjoint ou ses conjoints, c'est aimer sa communauté. C'est aussi un geste de responsabilité. Je suis heureux de savoir que tous les chefs d'arrondissement se sont vaccinés. J'espère que tous les chefs de quartier, chefs de village se sont également vaccinés. Je veux compter sur les leaders religieux,
pour qu'ils se vaccinent et qu'il invite les adeptes, les fidèles à se vacciner. C'est seulement avec la vaccination que nous pouvons nous sauver. C'est dans une ambiance conviviale que la délégation préfectorale a quitté les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi pour une autre direction dans le cadre de cet exercice.